Vous êtes dans une démarche tournée vers la protection et la régénération naturelle des sols et pourtant vous utilisez du glyphosate. Pourquoi ? Donc l'utilisation du glyphosate, elle a surtout lieu avant d'implanter les semis, hein, dans la mesure où il n'y a plus de travail du sol pour détruire les mauvaises herbes. On n'a pas le choix que d'utiliser un produit chimique, le glyphosate, pour détruire la végétation. Existe-t-il aujourd'hui des pistes d'alternatives au glyphosate ? J'ai commencé déjà à réduire beaucoup les doses du glyphosate par rapport au départ, hein, puisqu'au départ on démarrait à presque 3 litres hectare. On a appris à l'utiliser. Aujourd'hui on est arrivé à 1 litre hectare sur l'exploitation. Après les autres alternatives, c'est de ne pas en utiliser du tout. Donc j'ai essayé de ne pas utiliser du tout le glyphosate. Donc ça peut marcher dans certaines années dans la mesure où on a un très beau couvert. Le problème, c'est que derrière, on a quand même un peu plus de désherbage à réaliser sur la culture. Et la culture n'est pas aussi propre. Autre alternative possible, c'est de travailler sur la rotation. Ce que j'ai fait un petit peu sur l'exploitation, c'est d'introduire de la luzerne. Après, si on repart sur de la mécanisation, plus de mécanisation, système un peu traditionnel labour, et là, il faut rajouter à peu près une centaine d'euros hectare. Donc, c'est quand même un impact qui n'est pas négligeable pour une exploitation comme la mienne. Après, la solution extrême, c'est de passer au bio, mais bon, c'est pas ce que je souhaite non plus. Et parfois, toujours facile à mettre en place dans un système de culture, quoi. Voilà. Ou sinon, c'est utiliser d'autres produits chimiques, mais encore faut-il qu'ils soient homologués. Et puis, c'est un problème de coût également, que ces produits-là vont être beaucoup plus coûteux que le glyphosate. Si le glyphosate est interdit, quelles seront les conséquences pour votre mode de production et pour les autres systèmes, en termes environnementaux, économiques, en charge de travail et de mécanisation? Ça peut être assez perturbant dans la mesure où on vient d'investir en intercuma sur un semoir spécifique au semi-direct dans le cadre du PCAE. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on n'a plus le glyphosate, ce semoir-là devient obsolète. Donc ça peut être assez compliqué pour gérer des situations comme ça. Le coût, hein, parce qu'on va utiliser soit des produits, d'autres produits qui vont coûter beaucoup plus cher, soit de la mécanisation qui elle aussi va coûter beaucoup plus cher, hein, puisque aujourd'hui, la mécanisation ça se limite justement à un semis, et puis une récolte, et puis quelques passages de traitement et d'épandage. L'impact environnemental, ça va être soit on va utiliser des produits chimiques qui vont être plus impactants que le glyphosate, puisque aujourd'hui c'est vrai que pour moi le glyphosate, son impact sur l'environnement il est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Après c'est l'impact au niveau réchauffement climatique, puisque moi aujourd'hui le fait d'avoir passé au semi-direct, on a économisé quand même l'équivalent de 50 litres de fuel hectare, donc ce qui est quand même pas, quand on compare 50 litres de fuel hectare ou 1 litre de glyphosate, c'est quand même pas la même chose en termes d'impact sur le réchauffement climatique. L'utilisation du glyphosate risque d'être interdite à partir de 2018. Pourtant, il est utilisé dans de nombreuses pratiques environnementales des agriculteurs. Quel impact pour l'agriculture aurait sa possible interdiction ? Le problème de l'interdiction du glyphosate, c'est qu'il va falloir utiliser d'autres molécules en plus grande quantité. Aujourd'hui, l'utilisation du glyphosate, par exemple, pour détruire certains couverts ou nettoyer des parcelles avant la mise en place d'une culture, permet de moins utiliser d'autres matières actives par la suite. Donc demain, si on ne peut plus utiliser le glyphosate, il faudra bien sûr, avec d'autres matières actives, renforcer la quantité à l'hectare, ce qui n'est pas forcément bon pour l'environnement. Pour réduire leur impact agronomique, de nombreux agriculteurs pratiquent le sans-labour pour l'implantation de leurs couverts, ce qui implique l'utilisation de glyphosate. Craignez-vous un changement des pratiques et un retour en arrière si le glyphosate est interdit ? Alors, le fait de ne plus labourer les sols, avec l'histoire de mettre des couverts qui sont obligatoires et qui permettent d'améliorer la qualité du sol, nous au niveau de la Chambre d'agriculture, on préconise avant tout la destruction mécanique. Ce qui évite d'utiliser du glyphosate. Mais dans certains cas, nous sommes obligés d'utiliser du glyphosate parce qu'il suffit qu'il y ait eu un hiver trop doux, un printemps humide et on ne peut pas utiliser des outils Adam. Donc là, on est obligé de passer avec du glyphosate, donc en destruction chimique. Mais on essaye de travailler dans le cadre d'Ecophyto, au niveau de la Chambre d'agriculture, toujours, de former les agriculteurs à moins utiliser de phyto en général, notamment aussi le glyphosate. Donc le glyphosate est important pour l'agriculture. Quelle est son action sur les plantes ?
Alors, le principe du glyphosate, c'est d'arrêter le cycle végétatif. Il n'y a plus de chlorophylle, la plante sèche. Donc elle est détruite systématiquement. Le glyphosate ne détruit pas la graine, mais il détruit la partie foliaire. Si en 2022, il est définitivement interdit, quelles pistes d'alternatives auront les agriculteurs? Mais moi, j'ai énormément confiance dans la science, dans la recherche, et j'espère qu'on nous mettra des nouvelles molécules en place ou des nouvelles techniques qui nous permettront de résoudre cette problématique qui est l'impasse du glyphosate.